Excusez-moi, hein. Il y a les histoires de famille. Je vous dis, il y a trop de secrets dans certaines familles. Parfois, vous voyez quelqu'un dans une famille qui est esclave de quelqu'un d'autre. Tu te demandes, tu penses que c'est l'amour, alors qu'on tient la personne au chantage. Et oui, mais il y en a qui ont décidé de ne pas céder au chantage, d'affronter les problèmes, d'affronter les difficultés et de payer le prix. Oui, oui, il y en a qui ont ce courage-là. Parce que quand tu vis au chantage, en fait, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu vis selon les autres, selon la volonté des autres. En fait, tu ne vis même pas ta vie. Tu vis la vie des personnes qui te tiennent. Et il y en a qui ont refusé de vivre comme ça. La dame qui nous raconte l'histoire me dit, Madame Sol, ça fait 20 ans, je ne parle plus à mes frères et sœurs. Et à ma mère, mon père. Je ne parle plus à aucun membre de ma famille, Madame Sol. Parce que j'ai fait un choix qui m'a coûté ma famille. Mais je l'assume. Madame Sol, mes parents sont décédés. Je n'avais pas droit à mettre pied en Afrique. Encore pire au lieu du deuil, même dans le quartier. Je vis ça. Je vais mourir avec. Mais j'assume ma décision. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Je suis divorcée par rapport à cette histoire. J'ai perdu ma... En fait, j'ai tout perdu par rapport à cette histoire. Mais aujourd'hui, je suis fière avec du recul. Madame Sol, c'est ma grande sœur qui m'a payé mes études. Quand j'étais en Afrique, quand j'ai eu mon BEPC, j'ai eu mon fils. Ma grande sœur, la fille aînée de mes parents, c'est elle qui a payé mes études. Et quand j'ai eu mon bac, elle s'est battue, Madame Sol. Elle est restée avec mon enfant. Elle m'a envoyé étudier à l'étranger. Quand j'arrive à l'étranger, pour ma grande sœur et moi et mon fils, je me bats. J'obtiens mon bon diplôme. Madame Sol, je trouve un bon boulot. La première des choses, le premier réflexe, c'était d'aller chercher mon fils. Madame Sol, je suis allée chercher mon fils. 3 ans après, je suis allée chercher ma nièce, donc la dernière fille, de ma grande soeur qui s'est battue pour que je vienne faire les études à l'étranger et que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui je peux parler, c'est grâce à ma grande soeur. Parce que mes parents n'avaient pas de moyens. Ma grande soeur a fait de chambre en chambre pour m'envoyer à l'école. Et ça, je voyais comment elle galérait pour me payer ma scolarité, pour me payer mes fournitures scolaires. On l'appelait bordel au quartier, mais elle le faisait pour moi, Madame Sol. En guise de reconnaissance, j'ai pris sa dernière fille, j'ai amené avec moi en Europe. La petite vivait avec nous. Ce que je ne savais pas, Madame Sol, c'est que quand tu accouches un enfant, tu n'accouches pas son cœur. Au bout de 3 ans, j'ai trouvé un homme, je me suis mariée. Donc, on était 4 dans la maison. Mon mari, mon fils et ma nièce, qui étaient comme ma fille. Puisque ma nièce m'appelait maman. Et elle appelait mon mari papa. Donc, on était 4 dans la maison. Pendant des années, tout se passait bien. Un jour, ma nièce, ma fille, vient me retrouver à la cuisine. Elle me dit, maman, est-ce que je peux te parler? Je lui dis, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand tu demandes la permission avant de me parler, généralement, c'est toi le perroquet ici. Je répète ces mots. Généralement, c'est toi le perroquet dans la maison. Vas-y, je t'écoute. Elle dit, sa nièce a commencé à pleurer. La première des choses, elle s'est dit qu'il s'est passé quoi dans cette maison? Ou alors au lycée ou quelque chose, rien du tout. Elle dit à sa nièce, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tata, j'ai du mal à t'expliquer. Elle me dit, Madame Sol, j'ai dit à ma fille, on va sortir de la cuisine. Dans 10 minutes, nous irons faire un tour. Elle a amené sa nièce hors de la maison. Elles sont allées s'asseoir dans un bar au quartier pour être calme. Et sa nièce continue à... En fait, de la maison jusqu'au bar, la petite pleurait. Elle a dit à sa fille, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu sais que tu peux tout me dire. Elle me dit, Madame Sol, ma nièce et moi, il n'y avait pas de
de cachotterie. Elle se confiait tellement à moi, plus qu'à sa mère. Mais c'est ma fille. C'est là où elle me dit, il y a quelque chose que j'avais dit à tonton. Je croyais que tonton t'avait dit. Mais j'ai comme l'impression que soit il ne t'a pas dit, ou alors vous négligez ce qui se passe. J'ai dit à ma fille, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as dit à tonton? Et tu pensais que tonton... Pourquoi tu n'es pas venu me dire? Tu as dit à tonton. Elle dit à sa tante que c'est parce que c'est tonton qui nous avait attrapés. Donc, c'est pourquoi c'est lui qui était au courant. Ce n'est pas comme si elle avait expliqué volontairement. Sa tante lui dit, explique-moi alors maintenant que tu m'as fait descendre ici. Et aujourd'hui, tu as voulu te confier à moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec tonton? Elle dit, non, ce n'est pas tonton. C'est qui? Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas parler? Tu es en train de pleurer. Tonton est au courant. Maintenant, tonton n'est pas ici. On est tous les deux. Deux femmes. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, tata, ma mère, je n'ai rien fait. La dame me dit, Madame Sol, c'est là où ma nièce, ma fille, l'enfant de ma grande soeur que je suis allée prendre en Afrique, ramener chez moi à la maison, me dit que depuis 3 ans, qu'elle est dans la maison là. En fait, depuis 3 ans, elle sort avec mon fils. Ils sont en couple. Je demande que, attends. Elle est en couple avec qui? Elle me dit, Madame Sol, ma nièce, la fille de ma grande soeur qui m'a envoyé étudier, qui s'est occupée de moi, qui est comme ma petite maman, me dit qu'elle est en couple avec son cousin, dont mon fils, et que mon mari, l'homme que j'ai épousé, est au courant. Parce qu'il les avait attrapés un jour. Et mon mari a dit aux 2 enfants, ne dites rien à votre mère, je vais régler ce problème. Et ça fait 3 ans que ça dure dans ma maison, sous mon nez. Elle me dit, Madame Sol, pendant que ma nièce pleurait, je pleurais. Ma nièce pleurait, je pleurais. Je ne savais pas quoi dire parce que tout de suite, j'ai pensé à ma soeur. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce que... Elle me dit, Madame Sol, c'est là où ma nièce me dit, aujourd'hui, si elle a eu le courage de venir me dire, c'est parce qu'elle est enceinte. Et que mon fils lui a dit d'aller enlever. Et elle ne peut pas enlever ça. Donc, elle a dit à son fils que c'est mieux qu'on en parle à maman. Elle me dit, Madame Sol, qu'est-ce que je fais en face d'une situation pareille? Cousin direct. Neveu et nièce. Des frères. Elle me dit, Madame Sol, je ne peux pas vous expliquer dans quel état je suis partie du bar avec ma nièce pour rentrer chez moi. Chez moi, il y avait mon fils et mon mari. Mon mari qui était dans la confidence avec qui je dors tous les jours. Que les enfants me cachent ça. Mais que mon mari avec qui je dors tous les jours. Je me réveille le matin avec lui. Dis aux enfants de ne rien me dire. Il va régler ce problème jusqu'à la grossesse sort dedans. Madame Sol, j'étais obligée de faire ce qui était mieux pour ma nièce. À l'époque, Madame Sol, ma nièce avait 16 ans. Ça veut dire qu'ils ont commencé à faire les choses. La petite avait 13 ans, dans ma maison. Madame Sol. Maman. Deuxième partie. Je vous ai déjà dit que les hommes qu'on a dans les maisons, le monsieur là, si c'était sa fille, est-ce qu'il allait réagir pareil? Partie 2. Maman, la coiffure de la gloire. Bisous.